Shalom, shalom à vous, peuple de Dieu, et à toute la grande famille chrétienne de par le monde entier qui pourront recevoir cette vidéo. Je bénis le Seigneur qui nous donne l'occasion de partager un court message avec vous par cette vidéo et vous apporter la parole de Dieu dans ces moments de confinement qui ont chamboulé énormément de choses dans la vie des croyants, dans la vie des communautés chrétiennes, parce que des résolutions ont été prises au niveau des pays qui ont décidé de fermer beaucoup de lieux de culte. Et aujourd'hui, l'Église, les chrétiens se retrouvent un peu bouleversés dans leurs habitudes quotidiennes et dans leur manière de vivre la foi. Et donc, il est donc opportun pour nous de pouvoir apporter la parole de Dieu face à cette circonstance, face à cette réalité qui frappe les nations de la terre, qui frappe l'Église de Christ de plein fouet. Voilà. Et donc, il est important de comprendre ce que c'est que le confinement d'abord. Est-ce que en réalité, cette période est une période qui fait partie de la volonté de Dieu, parce que je vois beaucoup de chrétiens qui tendent à se battre, qui tendent à poser des actions qui de fois vont amener la confusion même dans l'Église, dans la nation même, et vont leur faire perdre la face devant beaucoup de personnes, parce que certains aiment à s'avancer dans un certain nombre de choses sans discerner d'abord les temps, sans discerner les circonstances qui sont en train d'arriver, pour savoir si ces circonstances ont été permises par Dieu. Je reviendrai dans une autre vidéo parler de la volonté de Dieu, et là nous aurons l'occasion de comprendre bien qu'il y a des circonstances qui sont parfois heureuses comme malheureuses, qui peuvent être permises par Dieu, qui peuvent être autorisées par Dieu, et afin d'atteindre un objectif bien clair que lui-même s'est assigné. Et nous voyons que le confinement a été plusieurs fois manifesté dans la Bible, et donc ce n'est pas quelque chose de nouveau pour le chrétien qui lit bien les Saintes Écritures. Peut-être que nous, dans notre génération et dans notre temps, nous n'avons jamais eu l'occasion de vivre ces périodes de confinement, ces périodes de persécution, ces périodes de non-possibilité de se rendre au culte suite à des décrets et un certain nombre de choses. Mais le Seigneur nous permet de les vivre aujourd'hui, et nous devons comprendre que c'est la volonté de Dieu, et nous devons savoir comment nous devons nous comporter en tant que chrétiens dans cette période de confinement. Il faut d'abord comprendre que dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 26, verset 20 à 21, le Seigneur lui-même va dire à son peuple: va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne découvrira plus les meurtres. Donc vous voyez que plusieurs fois dans la Bible, on va encore voir dans le livre de 1 roi, combien de fois Élie a été retiré du peuple et caché pendant un temps dans les grottes. On va aussi voir au temps de Jésus même, à sa naissance, avec la persécution de sa venue au monde, Hérode qui voulait le tuer, être transporté en hors de sa terre natale, en Égypte, pour être caché pendant un peu de temps, le temps que Dieu accomplisse sa volonté, et ensuite revienne pour maintenant rendre le ministère et mourir sur la croix pour le salut de l'humanité. On va aussi voir dans le livre des Actes des apôtres qui pourtant au début de leur foi allaient au temple, pouvaient exercer, aller librement parler de Jésus, mais plus tard va voir la persécution qui va arriver et qui va frapper la foi chrétienne même dans ses débuts, et voir les chrétiens être dispersés et cachés dans les maisons et cachés dans les grottes pour certains même, pour pouvoir échapper à cette période-là, jusqu'à ce que Dieu permette maintenant que la foi chrétienne soit exercée de façon libre, sans plus avoir les persécutions que les hommes du premier temps de la Bible ont connues. Donc cette période est une période que Dieu permet deux fois dans la vie de l'Église, et que les chrétiens doivent savoir vivre. Je veux dire aux chrétiens que beaucoup d'entre nous avons énormément basé notre foi sur les assemblées, sur le lieu de culte, sur les leaders religieux, sur les pères, les mères spirituelles, sur les pasteurs, docteurs, prophètes, apôtres et autres. Et aujourd'hui, nous constatons que
avec cette période de confinement qui n'a rien à voir avec l'attaque à la foi chrétienne, parce qu'on ne peut pas attaquer la foi chrétienne, on ne peut pas attaquer l'engagement de quelqu'un vis-à-vis de Christ. Non, on ne peut pas attaquer ça parce que c'est dans son cœur. C'est entre lui et Dieu. Et personne ne peut venir là dans l'intimité de notre être intérieur, venir nous séparer de Dieu si ce n'est nous-mêmes. Donc il faut que nous puissions comprendre cela. Et dans cette période, Dieu nous renvoie à un christianisme basé, centré sur lui, centré sur la relation individuelle, personnelle avec Dieu. Et beaucoup de chrétiens ont bafoué ou ont négligé cet aspect personnel, cet aspect individuel d'abord, pour privilégier les aspects communautaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de nos chrétiens sont désemparés, beaucoup de nos chrétiens sont dans la confusion, beaucoup de nos chrétiens sont en train de rétrograder, beaucoup de nos chrétiens sont en train de retourner dans des choses anciennes simplement parce qu'ils n'ont plus la possibilité d'être dans le lieu de culte, ils n'ont plus la possibilité d'être avec les frères qui les motivaient dans la foi, ils n'ont plus la possibilité de pouvoir écouter le pasteur, recevoir l'imposition des mains du pasteur qui leur permettait d'avoir un semblant d'énergie, un semblant de foi qui leur permettait d'avancer avec le Seigneur soi-disant. Et aujourd'hui, Dieu veut en réalité préparer son Église. Et il faut que nous puissions tous comprendre cela. Ces périodes de confinement nous ramènent vers Dieu, nous ramènent vers la relation personnelle avec Dieu. C'est dans cette période que deux choses vont se passer. Les personnes vont d'abord, premièrement, être face à la réalité de leur propre vie, c'est-à-dire on saura qui est vraiment chrétien dans cette période, qui a vraiment confessé Jésus et qui n'est pas attaché à un individu. On le saura véritablement dans cette phase. Dans cette phase, ça permettra aussi aux personnes qui ont vraiment eu un engagement avec Dieu, qui se sont vraiment attachées au Seigneur, de grandir avec le Seigneur, d'aller en profondeur avec Dieu. Donc c'est quelque chose que Dieu lui-même veut pour son Église, parce que il faut bien que nous puissions comprendre que beaucoup ont scellé leur foi sur les rassemblements et Dieu veut que chacun l'adore en esprit et en vérité. Dieu veut que chacun soit lié à lui et non à un individu. Plus cette foi qui est basée sur un homme, plus cette foi qui est basée sur un individu, mais cette foi qui est basée sur une relation sincère et profonde avec Dieu. Alors, comment vivre alors le confinement en quelques minutes? Je ne pourrai pas tout dire, mais je vais vous donner quelques éléments très simples. Premièrement, dans cette période-là, Israël louait Dieu. Israël adorait Dieu. L'adoration est la forme la plus profonde et la plus exprimée dans l'intimité. Donc c'est le moment pour nous d'agrandir notre intimité avec Dieu, de revenir au Seigneur dans l'adoration, dans la prière qui n'est pas basée sur les choses que l'on veut obtenir du Seigneur, mais plutôt sur le fait de vouloir contempler sa face. Parce que souvent nous n'avons pas énormément de temps et nous ne prenons pas énormément de temps avec Dieu. Alors Dieu nous donne cette fois-ci énormément de temps pour que nous puissions nous approcher de lui, le chercher et véritablement le trouver. Deuxièmement, ces moments de confinement sont des moments où nous avons plus de temps pour passer à la méditation de la parole du Seigneur, approfondir des recherches, approfondir des études avec Dieu pour pouvoir comprendre ce que le Seigneur dit dans ses saintes Écritures. Troisièmement, nous examiner nous-mêmes, prendre le temps de nous examiner, de nous arrêter. Souvent, nous n'avons pas le temps de nous arrêter énormément pour pouvoir savoir si nous sommes toujours dans la marche avec Dieu ou si nous ne le sommes plus. Et je crois que même pour nous les pasteurs, pour nous les leaders d'église, c'est une bonne période qui nous permet véritablement de revenir nous-mêmes devant la face de Dieu et nous examiner personnellement, examiner nos prédications, examiner notre manière de le servir, examiner notre attitude même dans le service de Dieu. Est-ce que nous sommes encore humbles? Est-ce que nous sommes encore désintéressés? Toutes ces choses-là, nous devons les pratiquer pendant ces temps de confinement. Donc c'est un temps que Dieu nous donne pour nous préparer personnellement à aller plus loin avec lui après ces temps de confinement. Parce que quand vous lisez dans la Bible, dans les cas du peuple d'Israël, ils ont connu la grande délivrance des 430 ans d'Égypte. Quand vous lisez Élie, quand il est revenu, c'est pour manifester au-devant les prophètes de Baal la toute-puissance de Dieu par le feu qui est descendu sur l'Holocauste. Donc, c'est des temps de préparation pour l'enlèvement, mais c'est aussi des temps de préparation pour un niveau de manifestation
si Dieu nous ramène devant sa présence, c'est pour mieux nous équiper, c'est pour restaurer le véritable message de l'évangile, c'est pour ramener les chrétiens vers leur intimité personnelle et individuelle avec Dieu, afin d'être performants, plus être ces chrétiens qu'on a besoin d'envoyer des messages, qu'on a besoin de je ne sais pas quel procédé pour garder dans la foi, mais plutôt ces chrétiens-là qui, d'eux-mêmes, comme les chrétiens du premier temps dans la Bible, pouvaient s'engager avec Dieu et être prêts à mourir pour Christ. Quand je dis des temps de grandeur avec Dieu, c'est des temps de persécution qui vont arriver, où on va imposer un certain nombre de choses à l'Église, et l'Église va devoir exprimer sa foi dans l'authenticité. Donc, voici, grosso modo, ramasser quelques éléments que nous pouvions vous apporter dans cette période. Et je dis aussi au pasteur que c'est le moment pour nous de développer d'autres mécanismes qui nous permettent de pouvoir exhorter les frères et amener les chrétiens dans la foi authentique. Dans les premiers temps de la Bible, par exemple, du Nouveau Testament, je vous l'ai dit, les chrétiens se retrouvaient dans les maisons avec leur famille. Beaucoup de chrétiens n'ont plus la norme familiale dans leur relation avec Dieu. Ils ont une norme ecclésiastique. Ils abandonnent leur famille. Et la Bible dit que celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Donc, il faut que nous puissions comprendre ça. Dieu veut nous ramener, au lieu de fuir, aller se cacher dans les bâtiments et prier, Dieu veut que nous ramenions le christianisme, la foi, dans nos familles, manifester Christ, témoigner Christ, vivre la vie de Christ devant ceux qui sont les nôtres, ceux qui sont nos voisins, afin de les attirer à Christ, les invitant à la prière, les invitant à partager la parole de Dieu avec nous. Il était ainsi au commencement de l'Église. Donc, Dieu veut ramener l'Église à ses bases primitives pour pouvoir retrouver ses lettres de noblesse. Vous savez, quand quelqu'un se perd, il est bien qu'il retourne au point de commencement. Il retourne là où il a commencé pour pouvoir savoir là où il a dévié. C'est très important. Et je crois que c'est ces moments que Dieu veut nous accorder. Et je crois que c'est une grâce. La période de Covid-19 va passer, comme plusieurs autres périodes sont passées. Vous avez eu la grippe espagnole, vous avez vu plusieurs mots qui ont frappé le sida, plusieurs mots qui ont frappé la terre. Elle va aussi passer. Elle va laisser place à un autre mal qui va venir aussi encore agir sur la terre, parce que c'est ce qui est prévu dans les prophéties de la fin. Mais nous devons comprendre que ces prophéties nous annoncent que le Seigneur se tient à la porte et que nous devons nous préparer l'Église, parce que nous ne serons pas enlevés en groupe, nous serons enlevés individuellement, et chacun doit donc prendre le temps d'examiner sa vie et de pouvoir revenir au Seigneur afin de pouvoir vivre cet enlèvement pour le salut éternel et non pour l'enfer. Je bénis le Seigneur qui nous donne cette opportunité, et je bénis l'Église de Christ dans cette nation et dans le monde. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour la vie de tes enfants que tu gardes pendant cette période. Tu protèges les tiens du Covid-19 au nom de Jésus de Nazareth. Que ta main les couvre leur famille et permette à ceux que pendant ces moments, ils grandissent un peu plus et que qu'en sortir de cette période de confinement, ils soient encore plus grands et encore plus intimes et plus profonds avec toi, afin que ton nom soit glorifié dans les nations.